Bonjour, je suis Christelle Plancheneau, conseillère informatique et services à la Caisse primaire de Laval. Avec mon homologue Hélène de la Caisse primaire de Vendée, nous allons vous présenter le nouveau service dépôt de justificatif d'indemnité journalière qui est disponible sur Net Entreprise. Bonjour Hélène. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Je vais vous donner quelques informations pratiques sur ce début de webinaire afin que vous ayez les informations, que vous n'ayez pas besoin de nous poser les questions pendant le déroulé. Donc, pour information, ce webinaire va être enregistré. Seul le support de présentation ainsi que les animateurs sont enregistrés, mais ça va nous permettre de mettre à disposition un replay qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire, peut-être pas aujourd'hui, demain ou en début de semaine prochaine, avec le support de présentation. J'ai vu que certains avaient déjà posé la question. Le support va vous être envoyé avec en fin de support la réponse éventuellement à quelques questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre aujourd'hui, mais nous allons faire en sorte de répondre à un maximum des questions aujourd'hui. Donc vous aurez après le webinaire, le replay, le support de présentation, quelques réponses complémentaires et une petite fiche récapitulative également. Pour information, donc certains d'entre vous avaient posé des questions au moment de votre inscription. Nous vous demandions si vous aviez des questions préalables au webinaire. Donc, elles ont été prises en compte dans la préparation de ce temps d'échange. Ne les posez pas tout de suite. La question je vous demande, dans la mesure du possible, d'attendre que la présentation soit terminée. Normalement, nous allons répondre pendant la présentation à la majorité des questions que vous devez vous poser. Si toutefois, à l'issue effectivement de cette présentation, quelques questions ou interrogations sont encore en suspens, n'hésitez pas, ou des demandes de précision sur des points sur lesquels on n'aurait pas été clair. Utilisez bien l'onglet questions-réponses, Q&R, qui est à votre disposition. L'onglet discussion ne sert pas à poser les questions. C'est là que je serai amenée éventuellement pendant le webinaire à vous mettre des liens vers des sites ou tutos qui pourraient vous être utiles par la suite. Donc, utilisez plutôt l'onglet questions-réponses et de préférence à la fin de la présentation, on prendra le temps d'y répondre, soyez rassurés. Donc, je vais redonner la parole à Christelle pour le début de cette présentation. Bon webinaire à tous. Merci. Donc, pour rappel, les éléments de paie sont transmis en DSN. Certains justificatifs où il reste nécessaire, comme le congé paternité, par exemple. Donc, l'objectif du service dépôt de pièces justificatives est de répondre aux besoins d'un service uniforme sur l'ensemble du territoire, avec un routage automatique à la caisse primaire compétente. Alors, pendant ce webinaire, nous allons expliquer les modalités de dépôt d'une pièce sur le compte entreprise, mais les situations où vous aurez besoin de déposer une pièce sont extrêmement limitées. Par exemple, un acte de naissance pour le congé paternité, les pièces relatives à un congé d'adoption, une attestation de présence à la cure thermale, un bulletin d'hospitalisation si jamais vous vous rendez compte que la caisse primaire ne l'a pas eu. Éventuellement, les bulletins de salaire ou autres documents et uniquement si ces documents sont demandés par la caisse primaire dans le cadre d'un compte rendu ou d'une communication téléphonique. Alors, autre précision, votre attestation de salaire suffit. Ne jamais envoyer de bulletin de salaire en première instance. Il faut qu'on vous l'ait réclamé. De plus, le compte entreprise ne remplace pas dépôt-fi. La procédure de dépôt des périodes de congé paternité via dépôt-fi, lorsque vous établissez les attestations de salaire sur Net Entreprise, ça reste donc en vigueur, ce système. Alors, je reviens là-dessus quand même. En résumé, en DSN, vous envoyez l'extrait d'acte de naissance via le nouveau téléservice dépôt de pièces justificatives et vous effectuez le signalement d'arrêt de travail. Donc, le signalement DSN va donc générer automatiquement les périodes de congé paternité et l'attestation de salaire vers la caisse primaire. Ça, c'était en DSN. Si vous ne faites pas les événements d'arrêt de travail en DSN, vous allez sur Net Entreprise et donc vous déposez les périodes de congé paternité via dépôt-fi et dans l'attestation de salaire, vous complétez donc sur Net Entreprise l'attestation de salaire en ligne. Là, c'était Net Entreprise. Et malgré tout, vous devez adresser l'extrait d'acte de naissance via le téléservice, la dépôt de pièces justificatives qu'on va vous présenter. Voilà. Une autre précision. L'envoi de l'extrait d'acte de naissance doit se faire uniquement pour la première période du congé paternité.
Alors, ne pas envoyer l'extrait de naissance pour les périodes suivantes. J'insiste parce que le congé paternité est une nouveauté, ça a changé dans les procédures et là encore, le dépôt de justificatif d'indemnité journalière concerne aussi le congé paternité. Donc, on essaie d'éclaircir un peu les formalités. Voilà. Aussi, alors, oui, une précision sur laquelle on veut revenir, c'est les modalités d'échange avec la caisse primaire restent inchangées. Ce service dépôt de pièces justificatives n'est pas un outil de réclamation ni un espace d'échange. Il n'y a pas de message possible. Alors, pour vous rendre compte, pour visualiser, ces documents que vous déposez sur le téléservice de pièces justificatives, ça arrive dans un espace où sont numérisées les pièces pour traitement en caisse primaire. Voilà. Donc, voici donc les points sur lesquels nous souhaitions insister avant de rentrer dans les détails d'accès et d'utilisation du téléservice dépôt de pièces justificatives. Alors, l'utilisation. Donc, en DSN, le suivi des comptes rendus métiers via le tableau de bord DSN est indispensable. On dit que vous êtes responsable de la qualité des données transmises ainsi que du suivi. Alors, je vais vous présenter maintenant le nouveau téléservice qui est sur NetEntreprise. Le contexte, ça concerne toutes les caisses de France, quelle que soit la caisse de rattachement du salarié. Vous avez maintenant un point d'entrée unique. Cet outil, c'est un outil national. La connexion et la sécurisation passent par NetEntreprise. Il s'agit du portail unique qui répond à toutes les obligations légales en matière de confidentialité et de transmission des données. Donc, pour pouvoir avoir accès au compte entreprise, il faut être adhérent à NetEntreprise et à l'attestation de salaire. Il faut penser à ce que chaque déclarant ait l'habilitation. Il faut penser à les vérifier, la gestion des déclarants et la gestion des habilitations. Donc, l'ajout est à réaliser en 2 temps par l'administrateur. Ajouter une déclaration de compte entreprise et gérer les habilitations. Ce sont des manipulations que vous devez faire pour pouvoir accéder au compte entreprise dépôt de pièces justificatives. Et si besoin d'aide sur ces ajouts, vous pouvez composer le 0820 suivi 30 516. Donc, pour accéder à ce service, vous devez avoir une double habilitation. La déclaration attestation de salaire pour le versement d'indemnités journalières et le compte entreprise qui s'appelle le compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels. Voilà. Pour accéder à ce service, si vous êtes déjà inscrit sur NetEntreprise, il vous suffit dans votre menu personnalisé de sélectionner attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières, puis le compte entreprise. Le service sera accessible le lendemain de votre sélection. Pour rappel, un rappel plutôt sur les modalités d'adhésion au service. Il est donc important de bien mettre à jour régulièrement les profils des déclarants dans NetEntreprise et ceux de l'administrateur, de vérifier les adresses mail pour ne pas manquer les comptes rendus métiers, par exemple. Voilà. L'envoi des pièces justificatives peut être réalisé à divers moments, lors du signalement d'arrêt ou de l'attestation de salaire en ligne, lorsqu'une pièce est nécessaire au traitement des indemnités journalières. Donc, je vous donne des exemples. Lors d'un congé paternité, dans ce cas, vous devez fournir un extrait d'acte de naissance. Vous pouvez avoir aussi une attestation de présence à cure thermale à nous fournir, des pièces relatives à un congé d'adoption. Vous pouvez aussi nous fournir un bulletin d'hospitalisation lorsque vous savez que votre salarié ne l'a pas fourni lui-même. Et vous pouvez également être amené à adresser d'autres documents qui sont aussi proposés dans le site, mais ces documents, il faudra les fournir suite à une demande complémentaire dans un compte rendu métier ou suite à une demande faite par courrier par la caisse primaire. Alors maintenant, nous allons voir comment transmettre les pièces justificatives. L'utilisation de ce téléservice est simple, rapide et efficace, donc je vous le démontre derrière. Donc, c'est en 3 clics. 3 clics pour 3 étapes. Je crée le dossier, j'ajoute les pièces, j'envoie mes pièces justificatives.
Voilà. Donc, je reviens dans le détail quand même en quelques clics. Donc, vous avez créé votre dossier. Sur la première ligne, vous saisissez uniquement le numéro de sécurité sociale du salarié. À ce niveau, le système implémente automatiquement le nom et le prénom du salarié. Il y a des contrôles sur les champs obligatoires qui existent. Donc, par exemple, une erreur de saisie sur le numéro de sécurité sociale sera immédiatement détectée. Le nom et le prénom sont déduits du numéro de sécurité sociale saisi et par conséquent ne sont pas modifiables. Alors, on souhaite attirer une vigilance sur un point. Les salariés doivent être connus donc, dans nos bases. Nous vous conseillons de bien vérifier au moment de l'embauche que le salarié a fait les démarches pour être affilié à la caisse du département où il réside. Donc, on est en train de saisir. Dans la saisie de l'absence et l'origine de l'attestation de salaire, alors, je vais reprendre ma phrase, pardon. La saisie de l'absence donc, et l'origine de l'attestation de salaire conditionnent les pièces justificatives affichées qui sont à transmettre. Donc, dans absence, vous complétez la nature. Est-ce qu'il s'agit d'un arrêt maladie, accident de travail ou autre? Vous devez aussi compléter le dernier jour de travail et l'origine de l'attestation de salaire. Parce qu'en fait, les pièces justificatives sont classifiées selon si les dossiers sont issus de la DSN ou hors DSN. Voilà ce qu'on vous demande. La saisie de l'absence et l'origine de l'attestation de salaire conditionnent les pièces justificatives affichées qui sont à transmettre. Donc, ensuite, dans motif ou création de dépôt, dans le motif de création de dépôt, pardon, vous cochez dans le motif, cela peut être une demande initiale. Ou alors, vous avez le choix, suite à un compte-rendu métier, qui correspond à une réponse à un compte-rendu concernant un signalement DSN ou une attestation de salaire que vous avez saisi sur notre entreprise, ou vous pouvez aussi cocher dans le motif de création de dépôt suite à courrier. Donc, il y avait 3 points, soit suite à une demande initiale, donc soit suite à un compte-rendu, soit suite à un courrier. Voilà le choix que vous avez. Là, à cette étape, vous pouvez donc ajouter les documents à transmettre. Vous sélectionnez le document pouvant être attendu dans la liste déroulante. Alors, attention sur la taille du document. La taille cumulée des justificatifs d'un dépôt ne peut pas dépasser 5 émaux. Dans le cas d'un dépassement, vous devez créer un nouveau dépôt associé au dossier du salarié. Donc, et chaque document doit être au format PDF et ne doit pas être protégé par un mot de passe. Donc, vous téléchargez vos pièces. Une coche verte indique que la pièce justificative a bien été téléchargée. Une fois la pièce téléchargée, l'aperçu est consultable. Vous avez un icône œil. Elle peut aussi éventuellement être supprimée. Vous avez l'icône poubelle. Si toutefois vous avez une pastille rouge qui dit « Attention » et qui apparaît là, cela signifie que le téléchargement de la pièce justificative n'a pas pu aboutir. Donc, les raisons sont mentionnées dans une notification en bas de page, une erreur technique, format de la pièce exigée en PDF par exemple. Vous avez aussi une fenêtre ou pop-up qui s'ouvre pour informer l'utilisateur que la taille maximale de la pièce justificative est de 5 émaux. Ceci uniquement dans l'hypothèse où la pièce justificative téléchargée dépasse cette taille. Vous pouvez donc à ce moment la réduire la taille de la pièce justificative. On vous conseille par exemple soit de baisser la résolution en DPI du scan, soit scanner les documents en noir et blanc plutôt qu'en couleur. Vous pouvez aussi utiliser PDF Creator ou Microsoft Print ou PDF afin de réduire la taille de la pièce si toutefois vous dépassez la quantité requise. Et vous avez aussi à la fin là, de cette page une zone de commentaires qui est disponible. Vous pouvez donc saisir un message en texte libre. Vous avez la place pour 150 caractères maximum. Donc, on continue dans la présentation de l'utilisation. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Envoyer les pièces justificatives » pour transmettre donc les pièces à l'assurance maladie. Ou, alors vous avez une autre fonction, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder sans envoyer » pour fermer et reprendre le dossier plus tard. Alors, mais attention, les pièces justificatives sont sauvegardées mais non envoyées. Elles sont conservées pendant 3 mois. Au-delà,
vous devrez refaire la manipulation ajout de pièces justificatives. Donc, dans le cas où vous avez sauvegardé sans envoyer, vous quittez l'écran et vous reviendrez compléter le dossier ultérieurement. Alors, le dossier de dépôt se ferme sur l'écran de suivi et des notifications vous avertissent en haut de page qu'il reste des dossiers en cours, notification permanente, ou en bas de page que l'enregistrement s'est bien effectué. C'est une notification que vous allez devoir fermer. Voilà. Alors, l'envoi peut être fait en direct et sera routé donc directement à la caisse gestionnaire. Donc, ce service répond donc aux impératifs de sécurité, est finalement simple d'accès pour l'utilisateur et efficace pour le traitement des caisses primaires avec la prise en charge la prise en compte des mutations éventuelles. Voilà. Alors, je reviens sur des situations que vous pouvez rencontrer. Alors, vous pourrez rencontrer quelques rejets sur le numéro de sécurité sociale. Donc, assurez-vous d'avoir bien saisi le numéro de sécurité sociale. Ce numéro est vérifié directement en ligne. Petit point de vigilance. Autre point, le dernier jour de travail doit être inférieur ou égal à la date du jour. Alors, aussi, attention aux doublons. Vous pouvez compléter un dossier déjà existant, mais vous ne pouvez pas en créer un identique, c'est-à-dire même salarié, même DGT, même risque. Alors, vous pouvez aussi rencontrer des problèmes techniques sur l'accès au site. Vous pouvez par exemple avoir le téléchargement du justificatif rencontre un problème technique. Merci de réessayer ultérieurement. Vous pouvez aussi rencontrer un problème technique sur le téléchargement des pièces. Le format PDF est le seul format accepté et le volume des fichiers doit être inférieur à 5 émous. Pour rappel, dans des cas de situation spécifiques, adressez uniquement les pièces nécessaires ou demandées. Et vous avez, donc je le redis, un commentaire possible limité à 150 caractères. Si le nombre maximum des caractères est dépassé, l'encadré de la zone de commentaire change de couleur. Un message vous informe et le bouton envoyer n'est plus actif, il passe en gris. Voilà. Alors, comment suivre vos envois ? Alors, vous pouvez suivre ou compléter vos dépôts dans « Gérer les justificatifs d'indemnité journalière ». Un dépôt correspond à un ensemble de pièces transmises pour un même salarié par un utilisateur du compte entreprise pour un dossier d'indemnité journalière. Il peut y avoir plusieurs dépôts pour un dossier. Un dossier peut prendre différents statuts. Alors, vous pouvez avoir le statut « Les pièces sont envoyées ». Le dépôt est transmis à l'assurance maladie. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau dépôt via le lien « Ajout de dépôt » et vous basculez ensuite sur la page de dépôt avec des champs déjà valorisés. Au niveau des statuts, vous pouvez avoir aussi le statut en cours. Le dépôt avec pièce justificative est déjà chargé, mais non transmis à la caisse primaire. Vous avez la possibilité donc de compléter et valider le dépôt via le bouton « Compléter ». Une bascule vers la page de dépôt est effectuée. Vous pouvez également avoir le statut vide. Cela signifie que le dépôt est sans pièce justificative et donc non transmis à l'assurance maladie. Vous avez possibilité de compléter et de valider le dépôt. Vous basculez sur la page de dépôt avec tous les champs valorisés. Et là, vous avez possibilité de supprimer aussi le dossier. Un autre rappel, vos règlements sont à suivre sur bordereau de paiement d'indemnité journalière. Donc, je laisse la parole à ma collègue Hélène pour répondre de façon générale à vos questions et nous allons revenir sur des points si nécessaire. Merci Christelle. Donc, pour ces explications sur l'utilisation du nouvel outil, un dépôt de pièces justificatives sur NetEntreprise. Pour refaire très rapidement une petite synthèse, nous avons eu quelques questions, mais pas tant que ça. Donc, finalement, c'est que nous y avons répondu dans le déroulé et tant mieux, parce que comme vous êtes très nombreux, ça aurait été compliqué. Donc, juste un petit rappel pour synthétiser ce que vient de dire Christelle. L'outil de dépôt de pièces jointes sur NetEntreprise, c'est un outil qui
permet de déposer les pièces justificatives en lieu et place de la boîte mail qui était en place depuis quelque temps, qui s'appelle DSNPJ, avec une extension qui correspondait à la caisse primaire destinataire. C'est la seule, on va dire, c'est la seule modification. Ça ne remplace pas les autres procédures. Comme on vous disait, ce n'est pas un outil de réclamation, ce n'est pas un espace d'échange, c'est vraiment le lieu où vous adressez une pièce justificative, mais uniquement celle dont vous savez qu'on en a besoin. On a pris l'exemple en début de séance du congé paternité parce que ça va être l'exemple le plus fréquent. Ne soyez pas trop zélés, n'envoyez pas des documents dont on n'a pas besoin. Premièrement parce que ce n'est pas utile et que ça engorge en plus nos outils de traitement, ce n'est pas la peine. Vraiment, ne le faire que dans les situations qui ont été exposées par Christelle, qui sont sur lesquelles vous savez qu'on a besoin de pièces, ou à la demande express de la caisse primaire qui, dans le compte-rendu de l'attestation de salaire reçu, vous précisera qu'on a besoin d'éléments complémentaires. Ceci étant dit, on a quand même quelques petites questions de demande de précision, on va dire, notamment par rapport à l'acte de naissance. On a évoqué l'envoi de l'acte de naissance et deux d'entre vous ont demandé si c'était à l'employeur de le faire. Alors à cette question, on va dire que ce n'est pas forcément une obligation de l'employeur d'envoyer l'acte de naissance, mais avec la modification de la procédure de pause du congé paternité qui, depuis le 1er juillet 2021, la première période obligatoire se posant juste après la naissance, eh bien, en général, au moment où le salarié il pose son congé paternité, il prend son congé paternité, eh bien, il n'a pas encore fait les démarches d'envoyer l'acte de naissance. Peut-être aussi que de toute façon, il ne l'aurait pas fait du tout parce que son enfant va être inscrit uniquement sur le numéro de sécurité sociale de la maman. Enfin, il y a différentes situations. Donc, c'est plutôt une bonne pratique, on va dire, pour que l'on demande aux employeurs. Vous, normalement, vous devez l'avoir parce que vous en avez besoin certainement pour justifier aussi de la pause des congés événements familiaux. Donc, si vous avez cette pièce, eh bien, envoyez-la au moment où vous faites l'attestation de salaire pour le congé paternité. C'est idéal pour tous d'avoir tous ces éléments-là en même temps. Pour rester sur le sujet du congé paternité, on a eu une demande. Ah, c'est quoi DEPOFI? Christelle, tu as évoqué DEPOFI. Donc, DEPOFI, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va quand même en parler un petit peu. C'est l'outil qui est également sur Net Entreprise, dans votre menu, sur votre page d'accueil, qui vous permet, si vous n'êtes pas encore utilisateur de la DSN, la DSN est quand même désormais obligatoire sur les signalements d'arrêt de travail aussi. Donc, priorisation, surtout à la DSN quand c'est possible, mais pour autant, certains d'entre vous peuvent ne pas encore l'utiliser. Dans ce cas-là, vous faites l'attestation de salaire pour le congé paternité sur Net Entreprise, mais vous avez besoin de nous transmettre les dates grâce à un document, un fichier CSV qui est sur l'outil qui s'appelle DEPOFI, qui est sur Net Entreprise. On ne va pas développer plus ce matin sur ce sujet-là. Si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement sur l'utilisation de DEPOFI ou sur un rappel sur les procédures, parce que vous vous dites, oulala, on me parle de plein de choses là ce matin sur le congé paternité, c'est pas comme ça que je faisais, j'avais pas bien compris. Contactez votre conseiller informatique et service habituel, celui du département dont vous dépendez, et reprendra contact avec vous pour vous expliquer tout ça. Quand on dit prenez contact, c'est selon les modalités habituelles de contact qu'on ne développera pas ce matin, puisque vous êtes aujourd'hui très nombreux et venant d'horizons différents, principalement des Pays de la Loire, mais pas que. Donc, selon les modalités de contact habituelles, eh bien, vous contactez votre conseiller informatique et service, il vous réexpliquera tout ça. Pour des questions spécifiques liées à l'utilisation de cet outil développé ce matin, Christelle, peux-tu réexpliquer ou redire en tous les cas, une fois que la demande est traitée, a-t-on une réponse ou une autre demande de pièces complémentaires? Alors, lorsque le dossier est traité, vous devez recevoir un compte-rendu valide, quoi. Donc, du coup, on ne va pas vous réécrire. Ce n'est pas un moyen de contact, ce n'est pas un moyen d'échange. Donc, il faut juste, c'est comme une attestation de salaire que vous déposez. Vous devez vérifier, je pense à l'événement arrêt de travail DSN. Quand vous faites le signalement d'événement DSN, vous devez vérifier que le document est bien déposé dans le tableau de bord. Mais là aussi, vous devez juste vous assurer que le document est bien déposé, mais vous n'aurez pas de retour.
Très bien. Une question spécifique liée aux tiers déclarants. Donc, j'ai mis dans l'onglet discussion 2 liens spécifiques pour les tiers déclarants, cabinet comptable ou éventuellement holding qui gèrent sous la forme de portefeuille client. Donc, il y a 2 liens qui vous permettent on va dire, d'accéder aux déclarations de manière groupée. Si pour autant vous avez une difficulté, n'hésitez pas à contacter la hotline, la ligne téléphonique d'assistance de Net Entreprise, parce que c'est bien un téléservice qui est déposé sur Net Entreprise. Et pour les questions de connexion ou d'habilitation au téléservice, c'est eux qui vont pouvoir vous accompagner. Okay. Voilà pour les questions que j'ai pu identifier pendant le déroulé. Là, il y en a d'autres qui sont en cours, donc je vais aller les regarder. Habilitations sur leur compte propre. Alors, pour les cabinets comptables, faut-il que les clients soient obligés de faire les habilitations sur leur propre compte? Non. Ce sont vraiment les habilitations du tiers déclarant. La seule contrainte, eh bien, comme l'a expliqué Christelle en début d'échange, que pour chacun de vos entreprises clientes, ils doivent être habilités et à la déclaration attestation de salaire. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser le service dépôt de pièces jointes. Donc, bien générer pour chacun de vos clients l'habilitation, la déclaration et l'habilitation à l'attestation de salaire. Le fait d'être obligé d'être adhérent à l'attestation de salaire, ça relève on va dire, une sécurisation des processus dans les entreprises afin que, parce que le dépôt de pièces jointes, il est lié à un arrêt de travail systématiquement. Donc, il a été mis en place ce système de dire c'est les personnes qui sont habilitées à l'attestation de salaire qui vont pouvoir déposer des pièces. Parce que dans une entreprise, il peut y avoir quelqu'un qui aura une habilitation juste pour aller récupérer la notification du taux AT chaque année ou poursuivre d'autres types de déclarations, pas forcément assurance maladie d'ailleurs. Et cette personne, elle n'a pas forcément avoir besoin d'accéder à l'outil de dépôt de pièces jointes. Donc, c'est vraiment parce que le dépôt de pièces jointes est lié à un arrêt de travail que l'habilitation est donnée aux déclarants qui utilisent déjà l'attestation de salaire. C'est le motif, on va dire. Et du coup, en complément de ce que tu dis, Hélène, moi, je reviendrai plutôt sur l'administrateur. C'est vrai que parfois, il y a des administrateurs qui peuvent être partis, avoir quitté l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut essayer de mettre à jour là, toute la situation. Mais alors, au niveau des administrateurs, pour débloquer, éventuellement, il faudrait contacter la hotline. Je vous donnais le numéro de tout à l'heure, la 0820 830 516. Faites votre mise à jour avec la hotline d'entreprise là, qui va vous aider à débloquer les dossiers, quoi. À faire un petit peu de ménage, voilà. C'est un peu trivial comme expression, mais dans les habilitations de vos entreprises, d'autant que Net Entreprise est un accès Internet avec un identifiant, un mot de passe. Une personne qui a quitté l'entreprise ne doit plus avoir la possibilité d'accéder aux déclarations. Donc, pensez bien à supprimer les déclarants qui ne sont plus dans l'entreprise et à faire des transferts aussi de droits quand il y a un nouvel administrateur. Alors, on nous demande par rapport au RIB. Alors, si effectivement, il y a une demande de RIB d'entreprise faite sur un dossier particulier, oui, vous pouvez l'utiliser. Le RIB est une des pièces qui est possible dans les pièces autorisées. Mais il faut que ce soit lié à un dossier en cours. C'est ça. Parce que vous ferez le rappel du numéro de sécurité sociale du salarié, de la date du dernier jour de travail et ces choses-là. Mais si c'est une demande de la caisse primaire, c'est que c'est lié à un dossier. Donc, effectivement, vous pouvez utiliser dépôt de pièces jointes. Doit-on encore utiliser le tableau de fractionnement de jours de congé en pièces jointes? Alors, non. Depuis juillet 2022, le tableau de fractionnement tel qu'il existe sur amélie.fr n'est à utiliser que pour les situations, notamment les employeurs particuliers éventuellement, qui n'ont pas accès à Net Entreprise parce qu'ils n'ont pas de numéro SIRET officiellement. Pour tous les autres, tous ceux qui ont un SIRET, donc je pense tous ceux qui sont présents ce matin, c'est envoi en DSN prioritairement, donc plus de tableau du tout à envoyer puisque c'est la DSN qui nous transmettra
les dates. Et si vous faites l'attestation de salaire sur Net Entreprise, c'est l'outil Dépôt-Fi dont on parlait tout à l'heure qu'il faut aller utiliser. Donc, plus d'envoi de tableaux de fractionnement, sauf demande express de la caisse, c'est toujours la même nuance. Il peut arriver à titre très, très exceptionnel que ces dates ne soient pas remontées. Dans ce cas-là, c'est nous qui vous en ferons part et on vous demandera les éléments. Voilà. Et en complément, donc, le tableau de fractionnement, ça, c'est soit en DSN, soit Dépôt-Fi sur Net Entreprise. On vous demande en parallèle l'extrait d'acte de naissance, que vous soyez en DSN ou Net Entreprise, on vous le demande de l'adresser via le téléservice dépôt de pièces justificatives. Voilà. C'est vrai que ça fait plusieurs démarches, plusieurs manipulations, mais on veut essayer d'être clair sur les démarches là. On nous demande si l'outil est utilisé uniquement par les utilisateurs de la DSN. Pardon, pas du tout. Hein. DSN ou Net Entreprise, à partir du moment où il y a un flux dématérialisé possible pour l'envoi de l'attestation de salaire, effectivement, c'est cet outil qui est à privilégier maintenant. On nous parle aussi du contrat d'apprentissage. Normalement, il n'est plus à envoyer, en tout cas pas pour les arrêts maladie. Il peut y avoir quelques situations très spécifiques où on en aurait besoin. À partir du moment où vous avez coché le statut apprenti, s'il y a un besoin, il vous sera demandé par la caisse primaire. Et là, dans ce cas-là, vous pourrez le déposer sur l'outil. Mais ne l'envoyez pas en première instance, on n'en a plus besoin. Exactement. Il vaut mieux les pièces qu'on vous demande, vous les déposez par cet intermédiaire-là, mais attendez qu'on les ait demandées, soit par courrier, soit dans le compte-rendu métier de l'attestation de salaire. Oui. On nous demande également une petite précision. Un tiers déclarant, je pense, dit qu'il a déjà un compte sur Net Entreprise en tant que tiers déclarant et demande s'il doit quand même créer un espace compte entreprise. Alors, l'espace compte entreprise, c'est un espace qui est lié à votre compte. Hein. Ce n'est pas un nouveau compte avec un nouvel identifiant. Vous vous connectez avec vos identifiants de connexion Net Entreprise habituels. Vous adhérez simplement à un nouveau service qui est le compte entreprise qui, je ne me souviens plus si tu l'as expliqué au début, ça s'appelle compte entreprise parce qu'il sera progressivement alimenté d'autres services. Pour l'instant, le premier, c'est effectivement le dépôt de pièces jointes qui est dedans, mais vous verrez petit à petit, il sera agrémenté d'autres possibilités, d'autres services. Il y aura des liens directs vers la déclaration d'accident de travail et le compte AT-MP notamment. Et si c'est un nouveau, au fil de l'eau, s'il y a des nouveaux services qui sont dedans et qui nécessitent que l'on vous fasse une présentation, mais nous ferons comme ce matin, nous vous proposerons des webinaires. Oui, mais je ne l'avais pas précisé. Merci Hélène. Alors, pour pas nécessaire de déposer le fichier, ça on a répondu. Peut-on utiliser ce nouveau service d'envoi pour un problème de dossier issu de l'ancien système de paternité avant le 1er juillet 2022 ? Alors, on va dire qu'un dossier qui serait antérieur au 1er juillet 2022 non réglé, on rentre dans le cadre d'une réclamation. Donc, ce n'est pas un outil de réclamation utilisé, sauf si vous avez clairement identifié qu'il manque une pièce, vous pouvez déposer une pièce. Mais pour faire clairement une réclamation sur un dossier non réglé, vous utilisez les modalités actuelles d'échange avec votre caisse sur ce sujet. Donc, suite à la réception d'un compte rendu métier où il manque des infos, nous avons mail, téléphone et le site. Alors, s'il manque des infos, qu'on vous demande une pièce, privilégiez forcément le site parce que ce n'est pas en nous téléphonant pour donner l'info par téléphone que ce sera recevable en termes de pièces justificatives pour nous. Alors, une question liée au DJT qui n'est pas directement liée au sujet d'aujourd'hui, mais que l'on va quand même répondre rapidement. Que veut dire DJT non cohérent avec la PRN ? PRN, ça veut dire avec l'arrêt de travail. Je suis prescription de repos. Voilà, prescription de repos. C'est pas forcément simple, c'est utilisé dans notre langage assurance maladie, mais ça veut dire avec l'arrêt de travail reçu. Et je vous renvoie à la règle de gestion du dernier jour de travail que je ne vais pas développer ce matin parce que ça risque d'être un petit peu trop long. Si vous souhaitez avoir de l'info complémentaire, recontactez votre conseiller sur la règle du dernier jour de travail.
Le personnel CPAM a-t-il eu ces informations? Oui, on les a informés effectivement des nouvelles modalités. Bien sûr, ils sont comme nous destinataires de ces évolutions, mais on attendait aussi d'informer de manière globale. Et vous, le 19 janvier, aujourd'hui, vous êtes les premiers à être informés de manière générale sur l'outil. Donc, les collègues ont pu, jusqu'à ces derniers jours, vous orienter vers les anciennes procédures qui étaient encore en vigueur. Pour information, la boîte aux lettres des SNPJ, elle ne va pas être fermée complètement tout de suite, mais on vous invite à ne plus l'utiliser parce qu'elle sera à terme, je n'ai pas d'échéance, fermée. Donc, prenez tout de suite les bonnes pratiques et utilisez bien ce nouveau service. Alors, est-ce que tu vois d'autres questions? J'en ai encore 80, donc je pense qu'on ne répondra pas à tout. Je vais essayer d'aller assez vite. Comment avez-vous l'information de la prise du congé paternité de façon fractionnée? C'est les périodes que vous nous envoyez grâce aux attestations de salaire. Vous faites une attestation de salaire à chaque période. Vous n'envoyez l'acte de naissance qu'une fois, mais votre attestation de salaire en DSN nous envoie les dates. Et si vous faites sur Net Entreprise, vous envoyez les dates de chaque période par dépôt FI. Je vais un petit peu vite, je m'en excuse. De toute façon, on rappelle, vous aurez le diaporama que j'ai présenté, vous le recevrez après fin de semaine ou la semaine prochaine. On vous adresse le replay et le diaporama que je vous ai présenté. Donc, si vous avez des informations qui vous manquent, vous les retrouverez dedans. On a une question sur, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. On a une question sur comment faire quand un salarié étranger n'a pas encore de numéro de sécurité sociale. J'ai envie de dire, de toute façon, s'il n'a pas encore de numéro de sécurité sociale, rien ne nous parviendra, ni attestation de salaire, ni arrêt de travail avec un numéro. Donc, le dépôt de pièces jointes, ce sont de toute façon des pièces annexes à l'envoi principal. Donc, ce n'est pas la priorité d'envoyer des pièces. La priorité, elle est bien que le salarié obtienne rapidement son numéro. Alors, j'en profite pour faire une offre sur rebond sur un téléservice qui est un téléservice d'accompagnement à l'immatriculation des travailleurs étrangers pour lequel vous, employeur, vous pouvez faire les démarches. Il est accessible sur le site amélie.fr vous tapez travailleurs étrangers dans l'onglet entreprise et vous aurez les informations pour pouvoir accéder à cet espace où vous allez pouvoir accompagner et suivre la demande. Envoyer les pièces justificatives comme les pièces d'état civil, les différentes, j'ai oublié les noms, mais pièces demandées, elles sont listées. C'est un autre téléservice qui est bien utile, notamment pour les entreprises qui embauchent pas mal de salariés étrangers qui n'ont pas encore de numéro de sécurité sociale. Ça facilite et ça réduit énormément le délai d'attribution du numéro. N'hésitez pas à utiliser ce service, il est fort utile. On nous demande une précision par rapport aux demandes d'avis pour les agents CNRACL. Alors, c'est très spécifique. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller informatique et services parce que selon les caisses, les procédures peuvent être différentes. Effectivement, vous avez toujours à nous envoyer des documents. Ça ne passera pas par ça, puisque nous n'indemnisons pas l'agent. Donc, si on n'indemnise pas l'agent, il n'y aura pas de lien avec un dossier chez nous. Donc, pour l'instant, continuez à utiliser les procédures actuelles. Alors, si tu veux bien, je vais juste rajouter, sont concernés donc cotisation CNRACL ou Aircontex, ce sont les agents des collectivités locales ou territoriales. Donc, les agents qui dépendent de la caisse primaire sont les personnes qui cotisent à l'Ircantec. Donc, ce sont des contractuels ou des titulaires moins de 28 heures. Et les agents titulaires plus de 28 heures, eux, cotisent CNRACL. Voilà la distinction entre ce que tu disais. Et c'est pour les collectivités locales ou territoriales. Voilà, c'est ça. Voilà. Une personne nous indique, mais je ne sais pas si c'était avant ou après que tu aies fait l'information par rapport aux administrateurs qui ont quitté l'entreprise. Contactez impérativement la plateforme Net Entreprise au 0820 000 516 ou aller sur la page d'accueil. Il y a un petit mode opératoire également pour demander le transfert des droits vers de nouveaux administrateurs. Si vous le trouvez, c'est pratique. Sinon, appelez la plateforme et ils vous aideront effectivement à remettre un petit peu d'ordre dans les utilisateurs de votre compte.
Pour ajouter le compte entreprise, eh bien, vous retrouverez, hein, Christelle l'a expliqué tout à l'heure, pour pouvoir l'ajouter, il faut bien que vous soyez adhérent à l'attestation de salaire. Vérifiez ça. Hein. Je réponds à une des questions, à une personne qui n'arrive pas à ajouter le compte entreprise. Peut-être que vous n'êtes pas, votre profil déclarant n'est pas habilité à l'attestation de salaire. C'est le prérequis. Vérifiez ça d'abord et ensuite, normalement, vous pourrez accéder. On a peut-être fait le tour des questions, parce qu'au niveau timing, pas, là, tout pas tout à fait. Il y a des personnes qui disent ne pas voir les liens. Alors, les liens ne sont pas dans les questions-réponses, hein, mais bien dans l'onglet discussion. Je les ai déposés tout à l'heure pour les tiers déclarants. J'espère qu'ils y sont bien. Sinon, on pourra les rajouter. Alors, ce qu'on va faire, puisque si effectivement vous ne les voyez pas, on va les rajouter lorsqu'on vous enverra le support. On mettra ces 2 liens dans le support. Voilà. OK. Donc, on s'était engagé là pour 45 minutes maximum. Donc, je ne sais pas, toi, donc on approche de la fin. Ouais. Quelques questions liées au congé paternité. Donc, je ne vais pas y répondre vraiment. Il y a des questions liées au congé d'hospitalisation. Rapprochez-vous de votre conseiller informatique et service. Hein, ou allez voir sur... pour le 85 sur le portail employeur, vous avez accès au replay des webinaires sur le congé paternité, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les replays. Et puis voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. La plateforme IDEM, oui, la plateforme IDEM existe toujours pour les réclamations, les demandes de contrôle, mais pas pour transmettre les pièces jointes. Les pièces justificatives seront désormais adressées par l'outil que l'on vient de vous présenter. Eh bien, je pense que l'on a fait à peu près le tour. Si vraiment ça n'est pas le cas et que l'on identifie des questions vraiment là importantes et qui ont un intérêt pour tous, on les rajoutera dans le support qui vous sera envoyé dans quelques jours. Et pour les questions très, très spécifiques ou qui concernent un autre sujet, comme le congé paternité, par exemple, rapprochez-vous de votre caisse et de votre conseiller habituel. Voilà. On sera là pour vous accompagner. Très bien. Donc, du coup, on va mettre fin aux questions. Hein. Oui. Hop, voilà. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Hein. Voici les coordonnées générales que vous pouvez utiliser, mais les modes de contact habituels auprès des conseillers informatiques et services employeurs sur une explication complémentaire de l'utilisation des téléservices sont ouverts, comme le disait Hélène. Donc, hop. Et merci de bien vouloir prendre le temps de répondre à l'enquête que vous allez recevoir dès que vous allez quitter ce webinaire. Cette enquête, elle est courte, elle ne contient que 2 questions. Voilà. Elle va permettre d'améliorer nos prestations, nos présentations et de connaître votre niveau de satisfaction. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.